Bonsoir à tous, je suis Antoine et je suis vraiment excité ce soir parce que j'ai une histoire incroyable à partager avec vous. Gabriel, tu te souviens quand je t'ai dit que j'avais complètement raté mon premier gâteau français? Bienvenue à tous sur Wow Spoken French. Oh oui Antoine, comment est-ce que je pourrais oublier? Tu m'as appelé en panique, mais tu sais quoi chers auditeurs? Cette histoire est parfaite pour notre sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler de quelque chose de très important, l'échec, mais pas seulement l'échec, nous allons découvrir pourquoi l'échec est en réalité votre meilleur professeur. Exactement. Alors, laissez-moi vous raconter mon histoire. Il y a 6 mois, j'ai décidé que je voulais impressionner mes amis. J'ai pensé, pourquoi pas faire un gâteau français traditionnel, un opéra, vous savez, ce gâteau magnifique avec plusieurs couches de chocolat et de café. Oh là là, Antoine, l'opéra est l'un des gâteaux les plus difficiles à faire. Même pour les pâtissiers professionnels, c'est un défi. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai suivi la recette exactement. Ou du moins, je pensais que je suivais la recette exactement. J'ai passé toute la journée dans la cuisine. 4 heures de travail. Et à la fin, quand j'ai sorti mon gâteau du réfrigérateur pour le présenter à mes amis, il s'est complètement effondré sur la table. Oh non, quel désastre! Et comment tu t'es senti à ce moment-là? J'étais mortifié, j'avais honte. Tous mes amis étaient là, ils attendaient avec impatience, et tout ce que j'avais à leur montrer était une masse informe de chocolat et de crème. Je voulais disparaître. Mais tu sais quoi? Cette expérience m'a appris quelque chose de vraiment précieux. C'est exactement de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Chers auditeurs, nous avons une question pour vous. Pouvez-vous penser à un moment où vous avez échoué à quelque chose d'important? Écrivez-nous dans les commentaires. Nous adorons lire vos histoires. Ça nous aide à créer du contenu qui vous parle vraiment. Oui, s'il vous plaît, partagez avec nous. Alors, après mon désastre de gâteau, j'ai fait quelque chose d'important. Au lieu d'abandonner, j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et c'est là que la vraie leçon commence. Tu vois, quand nous échouons, nous avons deux choix. Nous pouvons abandonner et ne jamais essayer à nouveau, ou nous pouvons utiliser cet échec comme une opportunité d'apprendre. Antoine, qu'est-ce que tu as découvert? J'ai découvert plusieurs choses. Premièrement, j'avais utilisé le mauvais type de chocolat. Deuxièmement, je n'avais pas laissé mes couches refroidir assez longtemps avant d'ajouter la crème. Et troisièmement, j'avais essayé de faire quelque chose de trop compliqué pour mon premier essai de pâtisserie française. Voilà, ces trois leçons sont tellement importantes. Tu sais, il y a un proverbe français que j'adore. On dit souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça signifie qu'on apprend en faisant, en pratiquant, même en faisant des erreurs. Absolument. Et après mon premier échec, j'ai décidé de recommencer. Mais cette fois, j'ai commencé avec quelque chose de plus simple. J'ai fait une simple tarte aux pommes. Et devinez quoi? Elle était délicieuse. Mes amis l'ont adorée. C'est merveilleux. Et maintenant, 6 mois plus tard, où en es-tu avec ta pâtisserie? Eh bien, la semaine dernière, j'ai finalement réussi à faire un opéra parfait. C'était magnifique. Et surtout, il était délicieux. Mais je n'aurais jamais pu le faire sans mon premier échec. Cet échec m'a appris l'humilité, la patience et l'importance de commencer petit. C'est une histoire inspirante, Antoine. Chers auditeurs, pensez-y un moment. Dans votre vie, combien de fois avez-vous appris quelque chose d'important sans faire d'erreur d'abord? Probablement jamais, n'est-ce pas? Exactement. Quand j'étais enfant, j'ai appris à faire du vélo. Combien de fois suis-je tombé? Peut-être 20 fois, peut-être 30 fois. Mais chaque chute m'a appris quelque chose. Ne pas aller trop vite. Garder mon équilibre. Regarder devant moi, pas mes pieds. C'est un excellent exemple et c'est la même chose avec l'apprentissage du français, n'est-ce pas? Tous nos auditeurs qui apprennent le français en ce moment, vous faites des erreurs chaque jour. Vous prononcez mal des mots, vous confondez la grammaire, vous oubliez du vocabulaire. Mais ces erreurs ne sont pas des problèmes. Ces erreurs sont en fait vos professeurs. Chaque fois que vous faites une erreur et que vous la corrigez, votre cerveau apprend quelque chose de nouveau. C'est comme construire un muscle. Plus vous pratiquez, plus vous devenez fort. Parlons de quelque chose d'important maintenant. Pourquoi est-ce que nous avons tellement peur de l'échec? Antoine, qu'est-ce que tu penses? Je pense que c'est parce que nous vivons dans une société qui célèbre le succès et ignore l'échec. Sur les réseaux sociaux, nous voyons seulement les belles photos, les moments parfaits. Nous ne voyons pas tous les essais ratés, toutes les fois où les choses ne fonctionnent pas.
Tu as tellement raison. C'est comme un iceberg. Nous voyons seulement la partie au-dessus de l'eau, le succès final, mais nous ne voyons pas la partie énorme sous l'eau, tous les échecs et les difficultés qui ont mené à ce succès. Exactement. Et je veux dire quelque chose à tous nos auditeurs maintenant. Si vous apprenez le français et que vous trouvez ça difficile, si vous faites des erreurs, si parfois vous ne comprenez rien, c'est complètement normal. C'est même une bonne chose. Oui, parce que si vous ne faites jamais d'erreur, ça signifie que vous n'essayez pas assez. Ça signifie que vous restez dans votre zone de confort. Mais la croissance, le vrai apprentissage, se passe quand nous sortons de notre zone de confort. Gabriel, tu peux partager une histoire personnelle avec nos auditeurs? Un moment où l'échec t'a vraiment aidé? Bien sûr, il y a 3 ans, j'ai décidé d'apprendre à jouer du piano. J'avais toujours rêvé de jouer, mais je n'avais jamais essayé. J'ai pris des leçons, et au début, j'étais terrible. Mes doigts ne voulaient pas faire ce que je voulais. Les notes sonnaient horribles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as continué? Oui, mais seulement parce que j'ai changé ma perspective. Au lieu de me concentrer sur combien j'étais mauvaise, j'ai commencé à célébrer chaque petite amélioration. Un jour, j'ai réussi à jouer une simple mélodie sans erreur. C'était juste 10 secondes de musique, mais j'étais tellement fière. C'est magnifique. Et maintenant? Maintenant, 3 ans plus tard, je peux jouer des morceaux complets. Ce n'est pas parfait, je ne suis pas une virtuose, mais je peux m'asseoir et jouer pour mes amis. Et chaque note que je joue maintenant existe à cause de toutes les notes horribles que j'ai jouées au début. Voilà une leçon importante. Chaque expert était autrefois un débutant. Chaque personne qui parle couramment français a commencé avec des mots simples comme bonjour et merci. Personne ne naît en sachant parler parfaitement une langue. Absolument. Et maintenant, parlons de quelque chose de pratique. Comment pouvons-nous changer notre relation avec l'échec? Comment pouvons-nous voir l'échec comme un professeur et non comme un ennemi? J'ai quelques idées. Premièrement, quand vous échouez à quelque chose, prenez un moment pour réfléchir. Ne soyez pas en colère contre vous-même. Demandez-vous simplement « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience ?» C'est excellent. Deuxièmement, parlez de vos échecs avec d'autres personnes. Quand j'ai partagé mes difficultés avec le piano avec mes amis, j'ai découvert que beaucoup d'entre eux avaient des histoires similaires. Ça m'a fait sentir moins seule. Oui, et troisièmement, célébrez vos échecs. Je sais que ça semble bizarre, mais quand vous échouez, ça signifie que vous avez essayé quelque chose de nouveau. Vous avez pris un risque. Beaucoup de gens n'ont même pas ce courage. J'adore ça. Chers auditeurs, voici une autre question pour vous. Quelle est la chose que vous avez toujours voulu essayer, mais que vous n'avez pas essayé parce que vous avez peur d'échouer? Écrivez-le dans les commentaires. Peut-être que nous pouvons vous encourager à essayer. Oui, s'il vous plaît, dites-nous. Vous savez, il y a quelque chose d'autre que j'ai appris de mon échec de gâteau. J'ai appris que l'échec nous rend plus empathiques. Avant, quand je voyais quelqu'un échouer, je pensais peut-être qu'il n'avait-il pas travaillé assez dur. Et maintenant? Maintenant, je comprends que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Quand je vois quelqu'un échouer, je ressens de la compassion. Je pense, ils essaient quelque chose de difficile. Ils sont courageux. Ils apprennent. C'est une perspective tellement importante. Et tu sais quoi? Les personnes les plus réussies dans le monde ont toutes échoué de nombreuses fois. Il y a des histoires célèbres. Thomas Edison a échoué 1000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. J.K. Rowling a été rejetée par 12 éditeurs avant de publier Harry Potter. Oui, et chaque échec les a rendus plus forts, plus déterminés. Ils ont appris de leurs erreurs et ont continué à avancer. C'est ça le secret. Ce n'est pas de ne jamais échouer, c'est de ne jamais arrêter d'essayer après l'échec. Parlons maintenant spécifiquement de l'apprentissage des langues. Tous nos auditeurs apprennent le français. C'est un défi énorme. Il y a tant de choses à apprendre. La grammaire, le vocabulaire, la prononciation, la compréhension orale. Et vous savez quoi? Vous allez tous faire des erreurs. Vous allez confondre « je suis » et « je sais ». Vous allez oublier si un mot est masculin ou féminin. Vous allez prononcer des mots de manière étrange. Et c'est parfait, parce que chaque erreur vous rapproche de la maîtrise. Chaque fois que vous parlez français, même si ce n'est pas parfait, vous pratiquez, vous entraînez votre cerveau, vous construisez de nouvelles connexions neurales. Gabriel, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se sent découragé parce qu'ils font trop d'erreurs en français? Je dirais « félicitations ». Le fait que vous faites des erreurs signifie que vous essayez. Ça signifie que vous sortez de votre zone de confort. Chaque erreur est une preuve de votre courage. Ne vous concentrez pas sur les erreurs.
Concentrez-vous sur le progrès. Exactement. Et rappelez-vous, même nous, Antoine et Gabriel, nous faisons des erreurs en français tout le temps. Et le français est notre langue maternelle. Personne n'est parfait. La perfection n'existe pas.